Bonjour. Après vous avoir fait comprendre que la méditation se passe dans le cœur de façon continuelle, aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur l'importance de méditer la parole. Pourquoi Dieu veut que nous méditions la parole jour et nuit? Je veux dire continuellement. L'une des raisons, c'est qu'il veut que notre cœur soit saturé de sa pensée, saturé de sa volonté, saturé de sa parole. Parce que quand c'est le cas, alors nous ne produisons que des actions inspirées de la parole. Nous ne disons que des paroles filtrées par la parole. Nous ne pensons que des choses qui sont épurées par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Deutéronome 11, versets 18 à 20. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pourquoi Dieu voulait que ce soit entre les yeux, que ce soit sur les poteaux de la maison, qu'on en parle aux enfants, des enfants, etc. Parce qu'il voulait que l'on soit toujours exposé à la parole, parce que lorsqu'on est exposé à la parole, on ne peut que produire parole. Ce dont tu es saturé, ce à quoi tu t'exposes le jour, détermine ce que tu es, détermine quelle action tu poseras. Alors, à quoi exposes-tu ton cœur le jour? Satan l'a compris, voilà pourquoi il sature les médias par des informations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Les lesbiens, l'homosexualité, la pornographie, l'impudicité, ça se voit dans les films, dans les médias, le jour. Et quand tu t'exposes à cela, tu vas finir par produire ces actions. Tu vas éveiller les émotions, les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ta vie, et tu te trouveras en train de les produire. Parce que tu as regardé, tu as écouté, tu t'es exposé aux choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous exposions à sa parole, que sa parole puisse être remplir notre cœur, remplir notre esprit à temps et à contre-temps. Et la meilleure façon de le faire, c'est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Je veux dire continuellement, occupe ton cœur alors que tu marches, alors que tu vas et viens, alors que tu travailles, alors que tu réfléchis. Occupe ton cœur à la parole, avec la parole de Dieu, qu'elle sature ton esprit. Et quand ton esprit est saturé de cette parole, tu ne produiras que la parole. Tu n'agiras que selon la parole. Tu ne vivras que selon la parole. Souvenez-vous que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bah oui, ce dont ton cœur est saturé, c'est ce qui sort. C'est pourquoi Dieu veut que sa parole puisse être dans ton cœur, qu'elle puisse te saturer. Colossiens 3, verset 1 dit de s'affectionner des choses d'en haut. Comment est-ce qu'on fera pour s'affectionner des choses d'en haut si on ne médite pas les choses d'en haut dans nos cœurs? Si on n'occupe pas notre cœur avec des choses d'en haut. Et la parole sont les choses d'en haut. Si ton cœur est saturé des soucis, des problèmes, de la haine, de la jalousie, tu vas développer le stress, les problèmes cardiaques, le mal d'estomac, l'hypertension, entre autres, parce que ton cœur est saturé des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi il dit de ne pas s'inquiéter. Fais connaître tes besoins à Dieu et occupe-toi à remplir ton cœur, ton esprit de la parole de Dieu. Quand tu le feras, alors tu auras toujours la paix du cœur. Alors tu auras la foi parce que la parole crée la foi. Alors tu auras la confiance parce que la parole crée la confiance. Alors tu auras le moral haut parce que la parole te boostera comme la booster, etc. Voilà ce que Dieu attend de toi, que tu puisses saturer ton cœur de la parole et non des choses d'en haut. Souvenez-vous de Job, quand les serviteurs venaient lui dire « Tes enfants mangeaient dans la maison de ton frère et le tonnerre a frappé, la maison s'est écroulée, ils sont tous morts. » Il est resté zen. Son serviteur vient lui dire « Ton entreprise a pris feu. » Il est resté zen. Voilà des informations extérieures qui arrivaient. Mais Job ne gérait pas cela. Ne mettait pas son cœur là-dedans. Parce qu'il avait compris que s'il met son cœur là, il va pécher, il va s'éloigner de Dieu. Il choisissait de garder son cœur plus que de toute autre chose. Parce qu'il avait compris que si son cœur est exposé à ces choses-là, s'il laisse ces informations l'influencer, l'amener à changer de direction, l'amener à changer de cap, alors il va faire ce qui n'est pas de Dieu. Dieu veut que tu puisses garder ton cœur par la méditation de la parole, une méditation permanente, constante, et que tu refuses que les informations que tu reçois des médias, que les informations qui viennent de tes proches puissent influencer ta vie spirituelle, puissent influencer ton esprit.
Choisis de rester zen. Et la meilleure façon de l'être, c'est de méditer la parole jour et nuit. Voilà le secret de la victoire sur le péché. Que ton cœur soit toujours saturé de la parole et tu vas avoir la victoire sur le péché. Je finis par le texte de Josué 1, verset 8, qui dit de méditer la parole jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà un secret qu'on n'a pas souvent saisi. Dieu dit, si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole, médite la parole. Et on a dit dans la première production quoi? La méditation de la parole consiste à passer et repasser la parole dans son cœur, encore, que ce soit la parole écrite ou la parole révélée. Je passe cela dans mon cœur encore et encore, à longueur de journée, pendant la nuit. Et en force de le faire, mon esprit est transformé, mon esprit saisit la révélation. Et quand la méditation a apporté ces révélations, alors la révélation produit l'action. Voilà le secret de la victoire sur le péché. Choisis de méditer la parole de Dieu à temps et en contre-temps. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. C'est capital pour la marche avec Dieu. Ce dont tu es saturé, c'est ce que tu produis. Ce à quoi tu t'exposes le jour, c'est ce que tu produiras comme action. Choisis aujourd'hui de t'exposer à la parole de Dieu à temps et en contre-temps et tu ne produiras que vie. Tu ne produiras que foi. Tu ne produiras que action.